Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc comme pour le mois dernier, on va procéder avec l'oracle des signes de Anne Tufigo et on va regarder votre carte message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est parti. Alors pour nos amis taureaux, le mois de mars 2024, qu'est-ce que l'on va avoir comme message pour nos amis taureaux? Mars 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? Mars 2024. Pour nos amis taureaux, mars 2024. Encore un tour, et sinon j'irai la chercher. Pour les taureaux, des choses à dire. Alors, pour nos amis taureaux. Et nous avons ici donner et recevoir. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà mes chers amis. Ça, c'est votre message. On va le garder ici. Alors, on va maintenant voir un petit peu plus loin pour ce mois de mars. Pour les taureaux, mars 2024, on va procéder au tirage. Allez, les taureaux, hop, j'ai la carte de la tortue qui est tombée, la carte du deuil, ok. Alors ici, la tortue nous parle de lenteur, de patience, de sagesse par rapport à une situation auquel vous allez mettre fin ou par rapport à un cycle qui se termine. Le deuil, ce n'est pas forcément le deuil d'une personne, mais ça peut être une situation. Donc c'est pour ça qu'on peut adapter justement cette carte-là, bien évidemment. Donc là, on voit ici que vous allez avoir plus de sagesse, mais peut-être que par rapport à une situation donnée, vous avez dû avancer lentement ou prendre le temps pour pouvoir justement clôturer une situation ou une relation. Allez. Pour nos amis taureaux, on va commencer avec 5 cartes. Mars 2024. Qu'est-ce qu'on a comme information à vous donner? Je ressens de la précipitation. Ça parlera peut-être à certains, certaines. On revient avec la tortue. Donc je viens de vous expliquer. Ici, on a une femme, donc ça pourra être vous, femme taureau, ou une femme proche de vous. On a le papillon qui annonce quelque chose d'assez rapide, mais une transformation également, un changement. Ici, nous avons Ganesh. Ganesh, c'est le protecteur des familles. On peut l'invoquer quand on a besoin de débloquer une situation. C'est aussi une carte qui indique la fidélité. Et on a ici la Gorgone. Bon. Elle arrive en début de tirage, donc on va pouvoir décanter tout ça. On va commencer par la Gorgone. La Gorgone, c'est la jalousie. Donc je pense que par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, que ce soit relationnel ou professionnel, là, vu que c'est le protecteur des foyers, Ganesh, c'est peut-être en lien avec votre entre guillemets, vie de famille, vie de couple, ou par rapport à votre foyer. Donc, par rapport à cette personne, au projet que vous avez à mettre en place, peut-être oui en lien à un couple éventuellement, parce que là, comme c'est la carte de la fidélité également, peut-être que par rapport à votre relation de couple, n'en parlez pas trop, ou incitez votre autre à ne pas trop divulguer, à rester quand même discret sur votre relation, ou par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie en général. Donc ça peut être au niveau même professionnel, je ne sais pas, vous pourriez avoir une évolution, même entre guillemets petite, un peu plus de responsabilité. Vous savez, c'est même, je dis petite, on minimise pas normalement, mais
Ce que je veux dire, c'est que même pour un petit quelque chose, une responsabilité quelconque, qui ne pourrait ne pas avoir une grande importance, il y a des personnes qui sont jaloux parce que c'est eux qui auraient voulu avoir cette responsabilité-là. Et justement, parce que vous avez avancé lentement mais sûrement, on voit qu'il y a cette transformation, ça vous apporte quand même une certaine stabilité, un certain ancrage dans la réalisation aussi de vos projets. Mais voilà, n'incitez pas trop, ou incitez plutôt votre autre dans le cadre de la famille, de l'ancrage. Mais c'est peut-être ça aussi, parce que comme Ganesh nous parle d'ancrage, vous avez avancé lentement sur votre chemin, avec peut-être sensibilité, douceur et intuition, parce que c'est l'énergie féminine. Donc on voit qu'il y a cette transformation qui vous apporte plus de stabilité, plus d'ancrage donc, et c'est ça qui apporte la jalousie, parce qu'on vous voit tellement serein, sereine, calme, posé, que ça crée de la jalousie. C'est fou quand même des fois de se dire qu'on peut être tranquille et pas forcément. Alors on continue, qu'est-ce qu'on aura d'autre pour nos taureaux, pour ce mois de mars? On a la carte de l'automne. On a la carte d'Atlas, on a le coffre, la boîte de Pandore, et on a le château de cartes. Alors, avec la carte de l'automne, où on peut nous indiquer encore dans les 3 mois, d'ici 3 mois, donc à prendre avec des pincettes pour la datation, bien évidemment, je vous le répéterai jamais assez, mais ce que l'on peut vous dire aussi avec l'énergie de l'automne, c'est une forme de dépouillement. Vous allez peut-être laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte de la lenteur et de la sagesse, parce que ça vous a peut-être pris du temps de vous lester de certaines choses qui pouvaient être bloquantes pour vous. On voit que ça a été quand même une épreuve, parce qu'il y a dû avoir j'ai l'impression que c'est pas un passage en force, j'ai un peu ce mot-là qui me vient, mais comment dire, vous avez peut-être dû vous faire un peu violence quelque part, d'accord? La transformation, c'est pas qu'elle se fait sans mal, mais vous avez dû regarder peut-être au plus profond de vous, voir certaines choses en face. Peut-être que vous avez eu des révélations aussi, ou que vous aurez des révélations, des choses qui vont ressortir et porter à vos connaissances, un secret, quel qu'il soit. Et que c'est peut-être ça, en fait, comment dire, la carte d'Atlas, c'est le fait de porter un fardeau aussi, d'accord? Ce n'est pas que des problèmes, mais c'est le fardeau, le fait de porter quelque chose sur ses épaules. Est-ce que c'est depuis le mois d'octobre que vous essayez de vous délester de certaines choses aussi peut-être? Est-ce que c'est des choses qui traînent depuis le mois d'octobre, qui vous pèsent, que vous vivez cette épreuve? Mais dans tous les cas, vous avez cette transformation qui est présente ici. Avec le château de cartes, c'est un bouleversement. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors, ou pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, ou pour certains, dans votre relation de couple, il y a une personne particulièrement jalouse avec qui vous vivez, avec qui vous êtes. Ça peut être relationnel, ou même dans les amis. Mais on voit qu'ici, il va y avoir un changement, un bouleversement, parce que des choses seront portées à votre connaissance. Ou au niveau du couple, ou au niveau relationnel, professionnel. On voit là, avec cette carte ici, qu'il va y avoir des écrits, donc des démarches administratives, quelque chose qui est acté, un contrat éventuellement. On voit ici une évolution avec le phénix. Le phénix, c'est aussi le fait de renaître de ses cendres. Vous voyez, on a la transformation qui ici, c'est vraiment cohérent parce qu'il y a quand même la notion d'envoler également. Donc on voit que cette signature ici, donc d'un point de vue personnel, ça peut être ne serait-ce que de signer, je sais pas, on verra un peu plus tard, on verra après si ça parle de ça, mais peut-être signer pour quelque chose, un bien, dans votre couple, vous vous engagez, ça peut être même un pacte, le fait de prendre une location ensemble, vous voyez, tout ça c'est des engagements, des choses qui sont actées. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose quand même de lourd, un fardeau quand même à porter ou une épreuve pour pouvoir accéder à ça. Dans tous les cas, ça reste quand même bénéfique pour vous parce que vous évoluez, vous avez une évolution. Vous renaissez peut-être aussi de vos cendres par rapport à ce fardeau. Peut-être que ça vous apportait beaucoup
de fragilité, hein, si on en revient un peu à l'énergie de la femme, mais aussi avec le papillon, parce que le papillon reste fragile. Et là, on a la carte de la naissance. Alors, avec la carte de la naissance, peut-être que certaines, du coup, mais ça en revient quand même dans votre couple, vous avez traversé les difficultés peut-être pour concevoir un enfant. Et ici, la signature, c'est peut-être avec des médecins spécialistes. Bon, il n'y a pas le médecin qui ressort, mais toutes ces démarches qui ont été longues, le fait de vous lester de certaines choses et vous arrivez peut-être à la naissance d'un enfant. Ce qui fait aussi que ça procure de la jalousie. Allez savoir pourquoi. Voilà. D'autre part, avec la carte de la naissance, c'est vraiment le renouveau. Quelque chose de neuf qui arrive. Des projets qui sont en gestation, mais le bébé est quand même presque là. Donc, on arrive quand même à une concrétisation, à la mise en place de vos idées, de vos projets. Alors, est-ce que vous avez eu un effondrement, un bouleversement dans vos projets aussi? C'est pour ça que vous avez dû, quelque part, un peu vous reconstruire, revoir les choses différemment. Hein, le phénix, il renaît de ses cendres, mais peut-être pas au même endroit. Le papillon se pose et se transforme. Hein, le cocon, c'est un petit peu ça aussi. Hein, avant de passer papillon, il y a eu toute cette phase chrysalide, cocon, qui a été, oui, lente dans le sens où ça prend du temps. Le papillon ne se transforme pas du jour au lendemain. Un peu comme la notion de la tortue. Mais là, on voit que ces projets-là, on arrive sur de la créativité, malgré ici un bouleversement ou quelque chose qui s'est écroulé. Mais on voit que vous pouvez reconstruire. On a la carte de l'été. Le blé représente tout ce que vous avez semé, d'accord? Donc vous allez récolter ce que vous avez semé, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous vous êtes investi. Et vous voyez, donc l'évolution ici indique donc que vous pouvez avoir une forme de réussite dans ce que vous avez entrepris. Et là, on voit la carte de l'homme. Donc là, ça peut être vous, homme taureau, ou un homme proche de vous. Ça peut être votre autre. Hein. Donc vous adaptez à votre situation suivant comment vous vous sentez. Mais ça peut être cet homme qui a subi cette jalousie, mais vous quand même aussi, hein, parce que même si vous n'êtes pas sur la même ligne, si on parle d'un couple par exemple, la femme a quand même un petit peu plus loin, ça sonne à ses oreilles qu'il y a cette personne jalouse, mais ça touche aussi cet homme-là, hein, parce qu'il est sur la diagonale en question. Hein. Je n'ai pas de fantôme, c'est la petite chienne enfin grande chienne maintenant, encore un peu chiot qui rêve. Mais on voit que cet homme est face aussi à une réussite. Hein. Lui va pouvoir quand même concrétiser ses projets et vous êtes sur la même diagonale. Hein. Donc peut-être que c'est vous, femme taureau, ou comme je disais, une femme autour de vous, qui avez subi une épreuve, peut-être même dans votre couple, mais c'est elle qui peut-être n'était pas très bien. Et on voit qu'il y a cette renaissance qui arrive aussi pour lui. Puis vous voyez que les couleurs sont très cohérentes. Hein. Donc on a quand même du violet et du bleu, ici aussi avec le papillon. Ça redescend encore avec le bleu, mais on passe à la couleur de feu. Et on retrouve ces teintes-là aussi chez l'homme. Donc on voit qu'il y a aussi cette passion peut-être qui revient au niveau d'un couple, peut-être parce qu'on arrive sur une tranquillité par rapport à des choses qui sont effondrées. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez voulu investir et puis que cet investissement n'a pas fonctionné, vous avez dû rebattre les cartes et revoir différemment, être créatif pour pas changer ça, mais changer de cap et d'avoir une autre vision. Mais en tout cas, vous allez pouvoir arriver à une certaine réussite. On a la carte de l'amour. La carte de l'amour, du partage, du commencement, aussi avec le 1. Même au niveau professionnel, on peut nous parler d'un partenariat, d'une personne au niveau professionnel, peut-être que vous sentiez fidèle, proche de vous, loyal. Si on prend la notion de fidélité avec Ganesh, et que finalement, cette personne avec qui vous travaillez, associé ou collaborateur proche, voilà, on voit que cette personne est au final jalouse ou jaloux de votre propre évolution. Hein. Et je pense que par rapport à cette relation-là, c'est ça aussi qui va être bouleversant. Que cette relation ici va s'écrouler. Parce que finalement, vous allez voir le vrai visage de la Gorgone. Niveau relationnel ou sentimental, ça peut être en lien avec un ex,
par exemple, une ex, et que là, bah, vous allez vraiment voir ou le côté faux amis aussi. Par exemple, bah, vous avez une personne qui est peut-être en couple, mais qui n'est pas si heureuse que ça dans son couple, et puis qui est jaloux bah, de votre relation. Ou, comme je vous disais, un ex, une ex, et on voit ici que la relation... il n'y a pas de coupure avec cette personne, mais il y a un bouleversement, il y a un changement, il y a quelque chose quand même qui va frapper. Et vous allez pouvoir de toute façon renaître aussi. Donc on a quand même 2 fois cette notion de renaissance, de réépanouissement, rien qu'avec ces 2 cartes-là. La 3e avec le papillon. Et on voit ici de l'amour, du partage, de l'échange, un nouveau commencement. Donc même au niveau professionnel, on a quelque chose de beau qui revient peut-être vers vous aussi, ou à vous, comme ça devait l'être. Et même au niveau amoureux, on voit que, bah, oui, la passion, la fougue qui existait, ce lien fort entre vous, on voit que c'est réépanouissant également. C'est des jolis, quand même, des jolis messages. Hein. Il y a de toute façon ces révélations-là, peut-être par rapport à... Comme je vais vous le dire clairement, vous adaptez à votre situation, mais on voit qu'il y a de toute façon des révélations dont vous allez pouvoir vous élever. Alors, où c'est vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous révélez à vous-même, vous montrez aussi qui vous êtes, vous osez être qui vous êtes, avec peut-être votre faiblesse, vos fragilités. Hein, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, il y a une révélation. Est-ce que vous vous révélez plus ancré aussi, hein, c'est ce que vous allez pouvoir montrer, plus fort, plus stable, ou forte, hein, là vous pareil, parce qu'on a quand même, c'est quand même plus sur la ligne de la femme, mais il y a une influence qui arrive sur l'homme. Hein. Cette énergie-là arrive à l'homme. Hein. Il y a autant une évolution personnelle. Je pense que pour certains, voilà, vous avez pu voir ce qu'il en était, d'accord, et retirer un succès de ça. Et la jalousie, ça peut être le fait, même d'un point de vue relationnel, le fait que vous signiez un contrat, quel qu'il soit, personnel ou professionnel, et c'est vous qui en retirez les lauriers. Hein. Mais cette personne-là, vous voyez, au final, elle n'est même plus présente sur, on va dire, la fin du tirage. Elle est là, on va dire, en début de mars. Peut-être que ça commence déjà sur vraiment, vraiment fin février. En tout cas, ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne aussi. Hein. Ne laissez pas cette personne balayer tout ce que vous essayez de mettre en place. C'est vraiment comme quand on a une petite voix qui vous dit je suis pas assez forte, j'ai pas assez d'idées, je suis pas assez créatrice ou créatif. Voilà, ne laissez pas cette personne-là. Par exemple, vous allez proposer une idée à votre hiérarchie, même quelque chose de tout simple, hein, ça peut être juste organisationnel. Et cette personne, tu parles, il écoute jamais ce qu'on lui dit, il dit toujours non. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce type de personne-là. Parce qu'au final, c'est pas lui ou elle qui a eu cette idée. D'accord ? Voilà. Et même au niveau sentimental, une personne qui est jaloux parce que votre relation se passe bien ou tellement bien que vous pouvez donc emménager ensemble ou vous paxer, hein, ce que je vous disais, ou en tout cas officialiser. Comme je dis, c'est des démarches officielles. Donc, est-ce que vous allez peut-être officialiser votre relation et c'est bien parce que tout ce que vous avez mis en place avec lenteur, en prenant le temps, avec sagesse et patience, on voit que ça porte largement ses fruits. Et qu'il y a cette personne là-bas qui en est jalouse, quoi. Et oui, tout le monde n'est pas toujours heureux de notre bonheur. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux. Alors, maintenant, on va regarder avec la force des nombres. Donc, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas très forte en numérologie, je m'y entends un peu, j'ai quelques notions. Donc, c'est pour ça que je m'aide du livre d'Anne Tufigo. Donc là, on le fait en 3 cartes. Je profite pour encore vous remercier infiniment de votre présence sur la chaîne. Merci à tous les abonnés d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Et un grand merci aussi
pour vos partages des vidéos, vos j'aime et vos commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport à ce que l'on voit ensemble ici. Alors, pour nos taureaux avec la numérologie. Nous avons le 11, qui est aussi un chiffre maître. Nous avons le 2. Puis là, ça fait 2 aussi. 2, il y a beaucoup de 2. Hein. Donc, il y a pour moi, comme il y a aussi beaucoup de 2, donc ça peut être aussi bien le fait que vous ayez un duo. Parce qu'on nous parle du 2, de 2 personnes. Hein, ici, on le retrouve aussi. 1 et 1, ça fait 2. Oui, je t'ai compté, vous avez vu. Et ça peut aussi nous parler d'une dualité. Hein. Hein, est-ce que j'y vais pas, je fais pas. Mais ayez confiance parce que dans tous les cas, vous avez des changements qui s'amorcent pour vous. Hein. Donc vous avez aussi bien, peut-être que vous avez une dualité dans une certaine formalité ou par rapport justement à une association, à pas association dans le sens association caritative, mais le fait de vous associer avec une personne, de vous engager avec quelqu'un, voilà. Donc vous adaptez. Je vais bien chercher toutes les cartes pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, la carte ici 11, ça représente aussi dans le tarot la force, la carte de la force. Donc courage, détermination. Ah oui, parce que la carte de l'homme, c'est ça aussi. Hein. C'est dans l'énergie masculine. Parce que j'ai parlé de l'énergie féminine, j'ai oublié de vous le dire pour l'homme. Parce que je vous ai parlé de feu. Mais c'est l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Hein. Donc on a ce côté déjà combattant qui arrive vis-à-vis de ce qui s'est passé là-bas. Comme je disais, ne vous laissez pas avoir un peu par cette personne-là ou avec ces messages qui ne sont pas forcément très sympathiques. Hein. Donc là, on vous invite donc à la résistance, à l'endurance. Donc là, vous voyez, vous avez mis les choses en place lentement, mais sûrement, vous y êtes. Hein. Donc c'est la force, le courage et la détermination. D'accord ? Le 2, comme je vous disais, c'est la dualité, le duo et l'association. Donc ça peut être des rencontres que vous pourriez faire, des rencontres intéressantes, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein, c'est possible ici. Peut-être que vous rencontrez une personne, ça a pris du temps de mettre en place les choses dans votre relation. Une personne qui peut faire irruption dans votre vie, mais ça peut être en lien avec un partenariat. Alors, à savoir, comme je vous ai dit, ça peut être aussi la dualité. Hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, est-ce que j'ai la force suffisante? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Voilà, j'y vais pas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, on a des possibilités justement de duo, quel qu'il soit. Je vous ai parlé de changement, donc c'est le cas avec la carte numéro 20. C'est les grands changements, le tri et le discernement. Je vous ai parlé du fait de vous délester de certaines choses. Donc vous avez fait du tri déjà ici. Donc c'est vraiment là. Et le fait que vous ayez pu faire du tri, de vous délester de ce qui ne vous convient plus ou de ce qui n'est plus utile à votre vie ou même pour avancer au niveau professionnel ou au niveau relationnel, on voit ici que vous avez ce discernement. Je vous ai parlé peut-être de voir clair dans le jeu d'une personne. C'est totalement cohérent. Donc, on vous encourage toujours à aller dans cette dynamique-là, à rester dans cette dynamique de tri, de discernement et de changement. Et vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On va finaliser avec une carte signe du destin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis taureaux? Ah, regardez, c'est pas belle cette carte aussi. La synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Je pense que j'ai suffisamment parlé de transformation. Hein, voilà. Synchronicité, on pourrait l'avoir ici avec la carte numéro 2 où vous pourriez avoir une personne qui arrive à vous. Synchronicité, pourquoi pas, même si c'est bouleversant. Ici, on peut le retrouver avec le château de cartes. Parce qu'on s'y attend pas et c'est un message pour vous. Voilà. Parfois, c'est un peu bousculant, en effet. Donc, on pourrait avoir le côté un peu feu de l'amour avec des rebondissements, qui sait. Voilà. Vous adaptez à votre situation, puis n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, mes chers amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore d'être présents. Écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de février et puis un bon mois de mars. À bientôt!